sûr que je vais vous apprendre quelque chose et que vous allez pas en revenir. Est-ce que vous savez comment a été rédigée la Bible ? Parce que des fois, on pense un peu rapidement comme ça que c'est Dieu depuis un nuage qui a dicté son message à quelques prophètes. Moïse, viens ici. Tu vas me rédiger la création du monde. On va appeler ça la Genèse. Vas-y. Et parfois aussi, on pense que les apôtres, ils étaient derrière Jésus et dès qu'ils commençaient à taper un discours genre sensationnel, ils sortaient leur bloc, leur stylo et hop, ils prenaient tout ça en note. Ce serait sans prendre en compte qu'à l'époque, ils écrivaient pas là-dessus, mais sur des tablettes. Bon, pas des comme celle-là, mais plutôt en argile avec des genres de cure-dents comme ça. Ça prenait un max de temps. Et en fait, c'est seulement quelques années, voire dizaines d'années après la mort et la résurrection de Jésus que les apôtres, sentant que la fin était proche, ils ont commencé à mettre tout ça noir sur blanc. Et donc si on l'appelle la parole de Dieu, c'est premièrement parce qu'elle parle de Dieu, et deuxièmement parce qu'on est convaincu que même si c'est pas lui qui l'a écrit de son doigt divin, eh bien, il a inspiré tous ceux qui ont contribué par ce qu'on appelle son Esprit Saint. Et après, il faut clairement pas imaginer que c'est un pape qui a dit « Bon allez, ce texte on le prend, celui-là, non, c'est mort. » Vous savez, les évangiles cachés, avec les secrets sur la vie de Jésus, que l'église veut pas que vous sachiez. Ah non, ça va pas pu se faire comme ça. À l'époque, faut imaginer que le Vatican, ça n'existe pas. Il n'y avait pas la structure hiérarchique qu'on connaît à l'église aujourd'hui. Ces textes, en fait, composés par les écrivains sacrés, ils étaient lus et priés dans les toutes premières communautés. C'est donc en fait les pratiques et les habitudes liturgiques des premiers chrétiens qui ont fait qu'on a retenu ces textes-là et que, quelques siècles après, on a arrêté le corpus qu'on connaît. Nous, les chrétiens, on rejette toute forme de superstition. Ce en quoi on croit, c'est une transmission. Divinement inspirée, c'est notre foi, mais écrite par la main d'humain et toujours teintée de cette humanité. Dieu peut tout, mais jamais sans nous.